chance nous avons d'être à Toulouse aujourd'hui dans la Ville Rose sur la place du Capitole en compagnie de Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors Cédric, vous êtes vous un personnage bien particulier puisque vous êtes un véritable artiste. On vous connaît sous un autre nom. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on vous appelle et puis surtout quelle est votre activité? Alors mon autre nom, mon pseudo c'est Réseau et je suis graffeur professionnel. Alors vous êtes ici, place du Capitole, pour exercer votre art. Alors bien sûr, c'est un art visuel. On aura peut-être l'occasion de prendre quelques photos si vous nous y autorisez pour pouvoir mettre en avant votre activité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est votre côté optimiste. Alors qu'est-ce que représente l'optimisme pour vous, Réseau? L'optimisme, la base de vie. Voilà, parce que c'est ce qui permet de se lever le matin et d'avancer. Et voilà, après, c'est d'être bien entouré et voilà, de voir positif, quoi, de positiver, quoi. Qu'est-ce qui vous donne la banane? Qu'est-ce qui vous donne la pêche le matin quand vous vous réveillez? Alors je sais pas, moi c'est naturel, quand je me lève, je vis. Donc vivre, c'est avoir la pêche, quoi. Déjà, la première chose. Et après, sinon, non, c'est des projets, quoi. Dès qu'il y a des projets, voir des gens, rencontrer des gens et créer, parce que c'est mon métier. Du coup, dès que je me lève le matin, toute la nuit, j'ai cogité. Et puis le matin, je suis prêt à affronter ma journée, quoi. Voilà. Il y aurait une anecdote plus particulière qui évoquerait l'optimisme pour vous? Il y aurait un point, je dirais, fixe qui vous apporterait de la lumière, le sourire? Est-ce que vous avez une petite anecdote de votre vie personnelle à nous raconter? Alors, c'est d'actualité, quoi. Je suis en train d'organiser, nous sommes en train d'organiser avec Marianne, que vous avez eu juste avant, un événement graffiti où on fait venir plus de 50 graffeurs du monde entier. Et c'est pour moi c'est l'optimisme à l'état brut, puisque c'est ce qui va permettre à plein de gens de se lever le matin et d'être super optimistes et d'avoir envie de devenir comme eux. Donc c'est ça pour moi. Et puis tous les matins je me lève avec l'envie d'aller voir ces gens en train de travailler, la motivation et voilà, en gros. Alors moi j'ai une question un petit peu plus, comment dire, je suis un vrai néophyte hein, dans le domaine du graphisme, je n'y connais absolument rien, mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Quand on est à l'école, on nous apprend à être coiffeur, on nous apprend à être vendeur, garagiste, éventuellement médecin, mais on nous apprend pas à être graphiste. C'est normal ? Alors c'est graffeur parce que graphiste c'est un métier aussi. Graphiste c'est travailler sur ordinateur et créer des visuels, mais graffeur non, c'est pas encore un métier. Il y a quelques graffeurs qui vivent de ça quand même, mais il n'y a pas d'école pour l'apprendre. Nous sommes en train de la mettre en place parce qu'on aimerait apprendre à des jeunes la réinsertion professionnelle par le métier de l'art. Donc du coup les nôtres, ce qui nous concerne, quoi, en tout cas la danse, la musique, le chant et le graffiti. Mais du coup c'est un peu difficile quand même parce que le discours peut être complètement l'opposé, c'est que le graffiti est illégal et est censé être hors norme et hors société, hors contexte de société. Et là, on nous demande d'être professeur de graffiti, donc c'est un peu... voilà. Mais on essaye, en tout cas on a envie. On a envie d'apprendre, on le fait tous les jours par des activités qu'on peut créer avec des enfants. Au moins leur donner cette sensibilité artistique, celle du graffiti, quoi. Voilà. Est-ce que c'est pas quelque part encourager justement la dépose d'impressions sur des murs, hein, je veux pas dire de graffiti, mais allez, est-ce que ça encourage pas les jeunes justement à aller graffer le long des chemins de fer ou sur les immeubles? Après, je pense qu'on n'a pas besoin de les encourager. Je pense que c'est une envie qu'on a, c'est un besoin de s'affirmer, d'exister dans une société où on est nombreux. Et pour sortir du lot, c'est quand même assez difficile. Et du coup, le tag, c'est une manière de s'exprimer. Donc ça, on leur transmet pas ça. C'est où ils en ont envie et ils le font. Et on ne pourra pas leur dire de ne pas le faire. Parce que c'est complètement libre. Par contre, on peut les amener à leur montrer des créations un peu plus poussées et abouties. Et comme je dis, développer leur côté artistique. Parce que là, on est dans un travail artistique, une démarche artistique. Vendre son travail, le faire pour qu'il soit le plus représentatif de notre personnalité. Voilà. Le tag, par contre, ça fait partie du graffiti. C'est là, ça y sera toujours. C'est justement un accès à l'expression pour tous.
Voilà, même si on n'a pas de sensibilité artistique, on peut écrire notre nom et faire du graffiti, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est nécessaire. Il y a des hommes qui le faisaient dans des cavernes. Bon, mais on le fait dans la rue et après tout, pourquoi pas. Je préfère ça que des grandes pubs de 4x3 partout avec écrit acheter, manger, voilà quoi. Voilà, consommer quoi. Là, on consomme du graffiti, on aime ou on n'aime pas, la critique est là, et puis voilà, c'est pas très grave quoi. Pour moi, ça change pas mon quotidien, c'est que de la peinture. Je me dis juste ça, quand je passe dans un coin de rue, il y en a plus qu'ailleurs, c'est pas très grave, ça change pas mon quotidien, je vais marcher, je vais continuer à vivre. Voilà. Alors juste une dernière chose avant de nous quitter, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous donne de la joie dans votre art? Comment vous interprétez votre art? Parce que visuellement, là maintenant, derrière un micro, on peut pas le visualiser, mais vous pouvez en parler. Alors moi, mon art, c'est beaucoup de couleurs, beaucoup de détails, de la complexité aussi, parce que c'est mon état d'esprit, je suis pas super simple non plus, mais voilà. Et mais surtout, c'est avant tout des formes, du mouvement et de la couleur, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'essaie de transmettre avec mes peintures. Il y en a une derrière, on peut pas la voir, mais voilà, c'est un peu ce que j'essaie de transmettre, quoi. Et la liberté de mettre les couleurs dont j'ai envie, au moment où j'en ai envie et comme j'ai envie, quoi. Voilà. Vous avez peut-être un site internet, vous avez peut-être un support sur lequel les gens peuvent visualiser un petit peu votre travail. Vous avez une adresse à nous donner? J'en ai deux. J'ai www.muraliste.com. Là, on peut voir mon travail d'artiste, mais plus du figuratif, où je fais la décoration pour les particuliers, des trompe-l'œil. Et mon travail personnel, comme on peut voir ici, ou sur toile, qui est sur www.resoner.com, RESONER.com. Voilà. Et du coup, il y a les deux facettes de mon travail, quoi. Bah écoutez, Réseau, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette capsule audio. Je rappelle que nous sommes ici, à Toulouse, place du Capitole, dans la Ville Rose, pour une nouvelle journée de l'optimisme et surtout, pour un événement qui s'appelle les Mets des cultures urbaines, avec de la danse, de la performance, de la musique, des conférences et surtout du graffiti avec notre ami Réseau. Merci Réseau. Merci à vous aussi et bonne journée.